Être Manager vous salue. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de leadership. C'est une notion qu'on trouve partout, mais aujourd'hui nous allons parler de leadership d'une manière très profonde. Il y a une inflation de cette notion de leadership partout. Dès que quelqu'un est chef ou premier responsable d'un parti politique, on dit c'est un leader politique. Pourtant, tout dirigeant, tout chef n'est pas un leader. Ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'un parti politique qu'on est leader de parti politique. Pas du tout. Alors, à quel moment peut-on affirmer qu'un dirigeant, un premier responsable, un chef d'une organisation est un leader? À quel moment? Pour cela, nous allons définir ce concept de leadership. Parmi toutes les définitions, la meilleure que nous avons trouvée, c'est celle qui a été donnée par Warren Bennis, qui a été conseiller de 4 présidents américains. Donc lui, c'est un sachant. Voilà comment Warren Bennis définit le leadership. J'aime beaucoup cette définition, qui est très simple, très dense. Le leadership, c'est la capacité à traduire votre vision en une réalité. C'est la capacité. Et je souligne le mot capacité. À traduire, je souligne le mot vision. En une réalité, je souligne le mot réalité. Ces 3 mots, vision, capacité, réalité, lorsque ces 3 mots existent, ça fait partie du quotidien d'un dirigeant. Ce dirigeant, on peut dire que c'est un leader, on peut l'appeler leader. Comment? Nous allons décortiquer la définition de Warren Bennis. La vision. Tout leader a une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'êtes pas un leader. Le leadership commence par l'énoncé d'une vision. La vision, c'est ce qu'on veut être dans le futur ou on veut avoir dans le futur. Par exemple, si je suis un chef d'État, je peux dire la vision de mon pays, c'est que dans 20 ans, dans le futur, l'économie du pays repose sur l'industrie. Toute organisation qui est dirigée par un leader doit avoir une vision. Et tout leader doit avoir une vision. C'est le point de départ. Mais la vision ne suffit pas pour que vous soyez un leader. J'ai rencontré des dirigeants qui ont des visions, mais leur vision, personne ne connaît leur vision. Même les plus proches collaborateurs. Ce ne sont pas des leaders. Maintenant, Warren Bennis dit, le leader doit être capable de faire connaître sa vision aux gens. Mais ça ne suffit pas. Faire comprendre votre vision et faire accepter votre vision. Cette capacité, c'est tout un programme. Donc, lorsqu'on a une vision, il faut avoir la capacité de faire accepter à la fin votre vision à une partie significative de la communauté locale. La capacité pour que les gens comprennent et acceptent la vision du dirigeant est liée à l'histoire du dirigeant ou bien à ses valeurs, à ses aptitudes personnelles, à ses qualités. Si vous n'avez pas une histoire ou certaines valeurs, vous ne pouvez pas être leader. Votre vision ne peut pas aller quelque part. C'est un rêve, ça reste au stade de rêve. Il faut que cette vision soit une réalité. La vision devient une réalité grâce, bien sûr, aux capacités du leader. Lorsque vous êtes un leader, votre vision est une réalité. Elle est comprise, connue par une grande partie ou une partie significative de la communauté. Par vos sympathisants d'abord et même par vos adversaires. Même ceux qui ne partagent pas votre vision, mais ils comprennent votre vision. C'est une réalité, ça devient une réalité au sein de la communauté. Je connais la vision de Gandhi. Oui, la non-violence.
Martin Luther King, Gandhi est mort, mais on connaît leur vision politique. Voilà. Le leader, c'est celui-là qui a une vision et qui est capable de faire connaître, comprendre et accepter sa vision pour que cette vision soit une réalité au sein de la communauté. Voilà ce qu'on appelle un leader. On va regarder un peu ce tableau. Y a-t-il un leader dans votre organisation? Il y a le chef leader et le chef non leader. Alors, le leader à gauche. 1. Le leader, il a une vision. Et cette vision est connue de tous, partisans comme adversaires. À droite, le chef non leader, il n'a pas de vision. On ne sait pas où il veut conduire le groupe. On ne sait pas. Ils peuvent souvent être à la tête d'une communauté, un parti politique ou bien une entreprise. On ne sait pas où il veut. Il parle, mais on ne sait pas où il va mener les gens. Le leader, il aide les autres. Le non-leader, il préside la pagaille. Le leader, il écoute bien. Il écoute bien les gens. Le chef non-leader, il parle bien. Quatrièmement, le leader, il est disponible. Disponible, accessible. Le non-leader, il est difficile à joindre. Le leader, il est humble. Le non-leader, il est arrogant. Le leader, il aime la transparence. La transparence, c'est quoi? Avant l'action, il informe les gens. Pendant l'action, il informe les gens. Après l'action, il fait un compte rendu. Le non-leader, il affectionne le secret. Le secret, oui, il faut qu'il y ait des mystères autour des choses. Le leader, il simplifie les choses. Le non-leader, il complique les choses. Le leader, il supporte les erreurs des autres. Le non-leader, il cherche des boucs émissaires. Le leader, il reconnaît la réussite des autres. Le non-leader, il prend les réussites à son compte et se plaint du manque de bon personnel. Et dixièmement, le leader, il met la main à la pâte si nécessaire. Le non-leader, il ne veut pas se salir les mains. Voilà. Si vous avez aimé cette présentation, abonnez-vous à notre chaîne, partagez et à bientôt.